Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était en gris, bleu, bon. La maîtresse de midi était en bleu, et là, elle a été flashée au coup d'envoi la première question. De quelle couleur est le célèbre pont du Golden Gate? Donc bien sûr, il était rouge, orangé, quoi, couleur, bon. Ensuite, vous aviez Élise qui était venue avec son papa et sa maman. Alors, il faut savoir qu'Élise avait sauvé 400 chats. Félicitations. Alors, quel défi le youtubeur Inoxtag a-t-il dit vouloir relever en 2024? Eh bien, c'était gravir l'Everest. Ensuite, vous aviez Irvine qui était venu avec ses proches. Alors, à qui attribue-t-on la citation «Mes gros orteils finissaient toujours par trouer mes chaussures alors que j'ai cessé d'en porter»? Eh bien, c'était Albert Einstein. Ensuite, vous avez Sofiane qui va se marier demain. Mais alors demain, est-ce que c'est demain, il y a un mois au moment de l'enregistrement, ou c'est demain? Bon, on ne sait pas. Bon, alors, qu'est-ce qui fait bondir les ventes de fleurs un peu partout dans le monde? En début d'année, c'était un tube de Miley Cyrus pour la maîtresse de midi. À quels animaux l'armée d'Hannibal a-t-elle franchi les Pyrénées puis les Alpes? C'était connu, c'était les éléphants. Qu'est-ce que 60% des gens utilisent comme alibi pour voir leurs amants? Donc on va promener le chien. Ouais, mais si t'as pas de chien, tu fais quoi? Je vais promener le chien. Bon. Ensuite, en janvier, une Française n'y a pas du tout cru quand elle a appris avoir gagné l'euro-million car elle croyait ne pas y avoir joué. En Allemagne, quelle pratique masculine très répandue se cache derrière le nom de Stiltpinkler? Eh bien, c'était de faire pipi assis. Pour la maîtresse de midi avec la Somalie, Djibouti, l'Érythrée, quel pays forme la corne de l'Afrique? Donc, c'était l'Éthiopie. Ensuite, en matière de sécurité, qu'est-ce que la CNIL déconseille de faire? Eh bien, c'était de changer de mot de passe. Donc, la maîtresse de midi avait dit le contraire. Parce qu'il paraît qu'à la SNCF, ils changent de mot de passe tous les 15 jours. Par contre, j'ai appris un nouveau truc, je vous le balancerai demain parce que j'ai pas retrouvé le truc par rapport au mot de passe, ce qu'il faut faire. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Sofiane en duel, qui a une question difficile, mais bon, comme je dis toujours, quand vous avez une question comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre toujours la réponse la plus bizarre. Donc voilà, quel prénom féminin est le titre d'une chanson d'Alain Bachung? Gabrielle ou Joséphine avaient l'air évident. Louise ou peut-être un peu aussi, mais Elvire, tu te dis c'est quoi ce prénom? Donc moi j'aurais dit Elvire, et c'était Elvire, donc voilà, Sofiane a été éliminée. Et puis bon, c'est pas été très sympa parce que pour son mariage, ils lui ont fait un kit de l'apéro. Je trouve que ça fait un peu ringard, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, Élise, Céline et Irvine sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle définition désigne un mot qui se termine par ologie? Donc la mauvaise réponse, c'était la science des classifications. Ensuite, quel artiste a un titre de chanson contenant paradis en français ou en anglais dans son répertoire? La mauvaise réponse, c'était Aya Nakamura. Là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Pour Irvine, qui a déjà présenté l'élection de Miss France, la mauvaise réponse, c'était Michel Drucker, qui n'a jamais présenté les Miss France. Ensuite, Michael Jordan, eh bien la mauvaise réponse, eh bien il ne mesurait pas 2 mètres. Donc voilà, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Irvine en duel qui est tombé sur une question. Alors là, franchement, qui était vraiment pas évidente, qui est inspiré d'un personnage de paysan vagabond dans un film classique de Kurosawa. Alors là, bon, là, comme je dis toujours, faut prendre toujours le truc qui semble le plus incroyable. Mais bon, comme la plupart étaient vraiment incroyables, donc bon, et c'était R2D2, donc bon, il a été éliminé. Donc ensuite, eh bien, les deux filles vont se retrouver pour le coup fatal. Bon, comme c'est la pub, donc le t-shirt phénoménal, parce que bientôt c'est la fête des mères sur le site trosmignon.com, et on revient après la pub. Allez, retour de pub et coup fatal. Non, 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 non. Bon, allez, c'est parti. Quelle assemblée le président de la République a-t-il le pouvoir de dissoudre? Donc, bien sûr, l'Assemblée nationale. Pour la candidate qui a animé les émissions Toute une histoire et c'est au programme, c'était pas évident, c'était Sophie Davant. Ensuite, pour la maîtresse de midi, ah non, c'était toujours pour la candidate, que boit-on traditionnellement dans un boc, donc de la bière. Pour la maîtresse de midi, qui est Chen dans un western de Quentin Tarantino.
Donc c'était, je sais même plus, à Django, pardon. Non, non, parce que j'étais en train de penser à l'acteur qui s'appelle, je me rappelle plus du nom, on ne sait pas ce qu'il a, et ça fait de la peine parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Voilà, donc je sais pas, on a l'impression qu'il est dans le coma, bon, pour l'instant. Jamie Foxx. Ensuite, dans l'émission immobilière, l'agence, comment s'appelle la grand-mère? Voilà encore une question difficile pour la candidate. Quel mouvement littéraire du début du 19e siècle valorise la passion amoureuse telle romantique? Quel célèbre auteur du 19e siècle a écrit La Bête humaine? Donc, bien sûr, c'était Zola. Dans les années 90, quelle radio a révélé Edouard Baird, Jamel Debbouze et vous savez qui? Non, vous savez pas. Eh bien, Léa Drucker, hein, puisque bon, je vous l'ai dit, hein, Léa Drucker était avec Edouard Baird dans l'émission La Grosse Boule. Voilà, bon, peut-être qu'ils ont fait exprès de mettre cette question pour donner peut-être un indice à la maîtresse de midi. Comment appelait-on la barre horizontale d'un but de football, la transversale? Dans quelle émission de télé entend-on la phrase récurrente c'est mon dernier mot? Donc là, la candidate avait complètement perdu le fil. Hein, donc bon, c'est-à-dire que j'ai remarqué, hein, souvent vous avez des gens comme ça, bon, même moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on lui pose une mauvaise une question et puis qu'elle se plante. Après, elle ne suit plus le fil et puis c'est terminé. Donc voilà, après, bon, toc. Dans quelle école étudie Mercredi Adams, l'héroïne de la série Netflix Mercredi? Voilà, donc ça finit par une question qui n'est pas évidente si tu n'as pas vu la série, donc elle a été éliminée. Et comme on peut voir, la crise de rire quand la maîtresse de Mini qui fait «Oh, c'est dommage, c'est dommage». Bon. Ensuite, par rapport au coudomètre, d'après son nom, que pratique-t-on dans une salle omnisport? Tous les sports. Sur une lampe, qu'est-ce qui peut être à baïonnette, à vis ou à broche? Donc le culot. Ensuite, de quelle couleur est la planète sur laquelle les marsonautes poseront le pied? Donc bien sûr, la planète rouge. Ensuite, vous avez la question du gamin. Quel personnage des films Avengers appelle la Terre Midgard? Eh bien, c'était Thor, elle le savait, donc bravo à Céline. Voilà. Ensuite, quelle grande famille du règne animal a donné son nom à une variété de piments? Alors moi ça je savais pas, et Céline le savait, c'était les oiseaux. Donc j'ai remarqué, elle connaît plein de trucs sur la bouffe, il devrait lui poser plein de questions sur la bouffe, elle connaît plein de trucs sur la bouffe. Donc voilà, donc elle a fait un coup de maître, donc elle a gagné 10 000 balles, donc elle a levé les bras au ciel, mais non, là c'était pour prendre Jean-Luc Reichmann dans ses bras, je crois que elle a un crush. Donc voilà, donc elle a fait un petit hug avec Jean-Luc Reichmann, et puis donc elle s'est retrouvée face à l'étoile mystérieuse, donc elle est partie sur Gwyneth Paltrow. Bon, comme on sait, donc voilà quoi, c'est voilà. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui disent ah oui, mais bon, comme Jérôme il est pas là, elle trouve pas. Puis on a entendu tout à l'heure quelqu'un dans le public dire non, c'est pas ça. Alors ça se trouve la personne du public va lui dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse, sauf que demain elle ne va pas faire de coup de maître, donc elle va pas pouvoir le dire. Et ça encore pendant 7 jours, et ça me paraît assez incroyable, moi on m'avait dit qu'elle allait dire 2 noms, donc elle a dit un nom hier et un nom aujourd'hui, et qu'ensuite, eh bien, elle ne va pas trouver avant 7 jours. Donc ça paraît assez incroyable. Mais bon, quand Jérôme, tiens voilà, il faudrait qu'elle fasse un t-shirt. Si Jérôme n'est pas là, eh ben il trouve pas. Voilà. Ah bon, allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous bye bye.